Bonjour, belles futures mamas à la maison, j'espère que vous allez bien. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une classe à faire à partir environ de vos 37 semaines ou même un peu plus autour de votre fenêtre prévue d'accouchement. Quand vous sentez que vous êtes prête à commencer un travail pour aider la descente de bébé, pour aider au niveau de la mobilité de votre bassin. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de trucs miracles, mais des fois, il y a un ensemble d'actions qui font en sorte qu'on peut effectivement encore mieux préparer le corps à l'arrivée de bébé. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Puis, si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vous invite à aller consulter la capsule sur le déclenchement naturel du travail et vous allez avoir d'autres trucs au-delà des mouvements un peu plus physiques. Vous aurez besoin aujourd'hui pour la pratique peut-être d'un coussin. Si vous êtes plus confortable assis sur un coussin, ça peut se faire aussi sur une chaise. Moi, je vais utiliser un bloc, mais le bloc, ça peut être remplacé par une marche d'escalier ou encore un petit tabouret ou quelque chose où vous pouvez mettre un pied et être légèrement surélevé. Donc, on va tout de suite commencer dans une table à 4 pattes. Donc, c'est vraiment ça qu'on va travailler aujourd'hui au niveau de la mobilité du bassin pour aider bébé à commencer à faire son chemin. Donc, on va être dans une table à 4 pattes, les mains ancrées sous les épaules, puis on va commencer avec les genoux larges, avec les gros orteils ensemble. Donc, on est dans une rotation externe au niveau des hanches. Puis, on va faire quelques chevâches comme ça. Donc, on va creuser légèrement le bas du dos. Et ensuite, on va venir arrondir complètement le dos. Le menton revient vers le sternum. Fait qu'on va faire ça plusieurs fois. Puis, je vous invite à explorer ici. Fait que peut-être d'amener quelque chose d'un peu plus intuitif comme mouvement, de bouger les hanches, de bouger la tête. Et ça, c'est vraiment une des clés de non seulement la préparation à l'accouchement, mais aussi pendant qu'on est dans notre accouchement, c'est de se faire confiance et de vraiment écouter les signaux de notre corps, écouter de quelle façon notre corps a envie de se placer. Et un coup qu'on réussit à faire ça, ça vient complètement changer l'expérience de naissance. Et maintenant, on va venir amener le contraire, les genoux ensemble, les avant-jambes séparées, donc les pieds séparés. Puis on va y aller comme ça pour notre mouvement ou nos chevâches. Donc là, on est dans une rotation interne au niveau des hanches, ce qui fait en sorte que ça ouvre un peu plus le dernier des trois du bassin. Donc ça, c'est un beau positionnement quand on est en fin de travail, quand on est au moment de la poussée. Le fait de ramener les genoux ensemble va vraiment ouvrir la dernière partie de votre bassin. Donc, explorez ici les étirements, le mouvement. Détendez vos mâchoires. Les mâchoires qui sont directement liées à l'utérus, au plancher pelvien. Donc, plus on arrive à détendre notre visage, notre bouche, plus on arrive à ouvrir notre bassin, notre plancher pelvien. Et maintenant, toujours avec les mains sous les épaules, vous allez ramener le genou gauche sous sa hanche et allonger la jambe droite complètement à droite, le pied au sol. Et là, ce qu'on va faire, c'est des petits mouvements de reculer le bassin et d'avancer le bassin en essayant d'amener toute notre conscience, notre concentration sur l'ouverture et la détente du plancher pelvien.
Donc, on imagine cet espace-là. À chaque fois qu'on recule vers l'arrière, l'espace entre les os des fesses s'ouvrir et se détendre, se préparer au passage de bébé. On y amène notre souffle. On y amène notre confiance que c'est possible, que c'est le chemin naturel de l'enfant. Et maintenant, de l'autre côté, ramenez le genou droit sous sa hanche, allongez la jambe gauche à gauche. Et quand vous êtes prête, un mouvement de va-et-vient. Comme si on berçait notre bébé. Et ramenez le genou gauche sous sa hanche. On va venir debout. Vous allez pouvoir attraper soit votre bloc ou aller sur une marche d'escalier ou sur un petit step. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener le pied droit sur le bloc et on va commencer à juste balancer la jambe gauche. Donc, on a une belle posture bien longue. On balance la jambe gauche dans le vide. Donc ça aide à relâcher le psoas. Ça aide encore une fois à créer un peu plus d'espace, un peu moins de restriction au niveau du bassin. Donc on relâche. Puis on va commencer à travailler maintenant un petit peu plus avec de la symétrie. Toujours, je le répète, pour mobiliser notre bassin. Donc ce qu'on va faire, c'est que la jambe droite va rester bien allongée. On veut déhancher à droite, comme si on voulait aller porter le pied gauche au sol. Et ensuite, hop, on remonte la hanche gauche. Donc, descend, les deux genoux restent allongés. Et hop, remonte. Et on fait ça quelques fois comme ça. En même temps, vous allez voir que ça travaille votre fessier droit, ce qui est jamais inutile. Surtout avec tout ce poids-là de votre bébé sur les membres inférieurs et même après pour votre vie de maman, vous allez voir que ça demande beaucoup de force. Petit bébé de 6, 7, 8 livres grandit éventuellement et a toujours autant besoin de nos bras. Et revenez au sol, on va faire tout ça de l'autre côté. Donc, on amène le pied gauche sur votre accessoire. On va commencer en balançant la jambe droite. On fait attention à notre posture. On relâche. Et on revient, on va faire notre déhanchement. Donc, les deux genoux allongés. On fait comme si on voulait poser le pied droit au sol et on remonte. Et ça se peut que de un des côtés, il y ait un peu moins de mobilité. C'est normal. Notre corps peut être très différent d'un côté à l'autre et c'est pour ça qu'on le travaille de façon un peu plus isolée. Et on relâche deux pieds au sol. Pieds quand même très larges. On va y aller avec des 8 du bassin. Je vous invite à avoir les mains sur votre ventre, sur votre bébé et à vraiment vous permettre de déhancher, d'aller dans tous les petits raccoins. Laissez le haut du corps suivre le mouvement.
Continuez à visualiser le plancher pelvien qui s'ouvre comme une fleur, comme un grand sourire qui laisse passer. Et des 8 dans l'autre direction. Commencez à fermer les yeux, si c'est possible, pour vous couper de toutes ces distractions-là extérieures pour rentrer un peu plus dans votre corps. Et éventuellement, je vais vous inviter à bouger de façon instinctive. Donc, ça va peut-être être de danser. Ça va peut-être être n'importe quoi d'autre. Peut-être que ce soit des gros mouvements ou des petits mouvements, de façon à ce que vous connectiez vraiment avec toute votre énergie féminine, une énergie un peu plus instinctive, quelque chose de doux, peut-être même un peu de sensuel, hein, avec ce corps-là, avec toutes ces belles formes. Donc, je vous invite à juste bouger dans votre espace. C'est un élément qui est tellement important dans la préparation à l'accouchement, dans la vie de maman, de reconnecter, d'aller dans l'intuition, de faire des choses qui nous font sentir bien, ce qui fait sécréter de l'ocytocine qui est votre allié numéro 1 pour votre accouchement. Donc vraiment fermez les yeux, faites-vous confiance, faites bouger votre bébé à l'intérieur, faites-le danser. Puis peut-être que c'est juste d'être debout, de se balancer un peu d'un pied à l'autre. Mais on a tout ça à l'intérieur de nous. Quand on laisse aller notre rigidité, quand on laisse aller les barrières qu'on s'est mis, des limites qu'on s'est mis et qu'on retrouve un peu plus notre essence, on a tout quelque chose à l'intérieur de nous qui a envie de bouger, de célébrer le corps, de célébrer la vie. C'est votre bassin bouché, vos hanches s'ouvrir, visualisez votre bébé qui descend, qui vient à votre rencontre. Ouvrez votre bouche, expirez. Et commencez à revenir. Vous pourriez rester debout si vous êtes confortable. Vous pourriez venir vous asseoir au sol ou sur une chaise. Et on va amener les mains sur notre ventre, sur votre bébé. Sentez toute l'énergie sous vos mains. L'énergie de la pulsion de vie, de création. Et envoyez le message à votre enfant que vous êtes prête, que vous avez confiance.
Donc, je vous invite à répéter comme un mantra « Je suis prête ». Et ça peut être à voix haute ou juste à l'intérieur, mais de vraiment envoyer ce message à votre enfant. Je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Continuez. Et reconnaissez le fait que vous êtes une équipe qui allez travailler ensemble pour cette naissance-là. Que pour ce faire, vous devez vous écouter. Vous devez rester à l'affût de tous les petits signaux que votre enfant vous envoie. Et vous devez respecter son rythme. Je vous dis merci pour votre présence et j'ai aussi envie de vous dire de juste profiter de ces derniers moments-là à deux. Des fois, on est tellement pressé d'arriver à la prochaine étape, mais il y a beaucoup de cadeaux dans ces derniers moments-là ensemble. Prenez soin de vous.